Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on va regarder rapidement les risques liés au trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Alors je me présente, Jérémy Delsol, analyse de marché chez Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie C, connaissez votre plateforme, c'est le 9e jour, donc la 9e vidéo. On va parler des types d'ordre, stop loss et take profit. Alors tout d'abord, on répondra à la question qu'est-ce qu'une sortie, on verra comment passer un stop loss et un take profit sur les marchés. Et enfin on verra comment déplacer ce stop loss et utiliser un stop suiveur. Si vous souhaitez retrouver plus de contenu, plus de vidéos, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors, qu'est-ce qu'une sortie ? Alors, une sortie se définit en trois catégories. Une sortie de position donc sur les marchés, ça va être potentiellement un profit, potentiellement une perte ou potentiellement une sortie à zéro, autrement appelé break-even. Alors le profit ou le take profit, c'est quand la position de trading est clôturée en générant bien évidemment une plus-value, un profit. Le stop loss, lui, va empêcher que votre trade subisse une perte supplémentaire, c'est-à-dire non contrôlée. Donc l'ordre est clôturé à la perte, mais à un niveau que vous aurez déterminé vous-même à l'avance. Quant au break-even, il signifie que l'ordre est arrêté sans avoir enregistré ni profit ni perte. Alors comment placer un stop loss et un take profit sur les marchés? Il y a des consensus généraux qui sont en place. On va par exemple pour une position vendeuse mettre son stop loss au-dessus du dernier sommet en rajoutant une marge de sécurité de 5 pips. Il en va de même donc pour les ordres à l'achat. On va aller les placer en dessous du dernier minimum, du dernier point le plus bas en rajoutant une marge de sécurité de 5 pips pour être un peu plus tranquille. Voici donc comment placer un stop loss et un take profit de manière optimale. On va maintenant regarder comment placer de manière concrète sur un graphique ce fameux stop loss et ce take profit. Donc à la vue de ce graphique, on va pouvoir voir ici qu'on va placer bien évidemment, comme on l'a dit, donc le stop loss ici, sous le dernier point le plus bas à ce niveau, en rajoutant 5 pips de marge de sécurité pour aller prendre un ordre donc à l'achat en direction des points les plus hauts. Ici on a un autre exemple, on va avoir un plus bas ici donc avec une marge de sécurité de 5 pips, ce qui va nous donner notre niveau de stop loss lorsqu'on souhaitera prendre position à l'achat dans cette zone pour aller rechercher des niveaux tels que les derniers points les plus hauts ou encore le niveau de structure que on peut retrouver ici. Alors placer cet ordre de stop loss et de take profit avec la version donc, de l'édition suprême de MetaTrader 4 d'Admiral Markets. On va voir ça ensemble tout de suite. Ça va être avec l'outil donc mini terminal où on aura ici la possibilité donc d'inscrire la taille de lot qu'on souhaite trader ou encore avec le raccourci et la touche CTRL aller ouvrir une petite fenêtre qui nous permettra de calculer de manière automatique la taille des lots que l'on souhaite trader en fonction du montant que l'on est prêt à risquer sur cette même position. On pourra donc ensuite ici déterminer la taille du stop loss, bien évidemment le trading stop et le take profit aussi. Alors comment déplacer maintenant un stop loss et utiliser un stop suiveur? Eh bien, c'est très simple, nous pouvons les déplacer de manière manuelle ou encore via l'aide du trade terminal. Alors ces stop suiveurs vont nous assurer un certain profit, ils vont faire partie donc de notre gestion des ordres et ils seront nécessaires surtout lorsque les marchés seront volatiles. Du côté du trade management, on va avoir plusieurs possibilités grâce à ces outils. Donc on va retrouver le stop suiveur qui va nous permettre de minimiser notre risque au fur et à mesure que le trade évolue dans notre sens, en notre faveur. On va avoir le break-even qui va carrément venir stopper toute perte potentielle une fois toujours qu'on est en territoire positif, le scaling at et enfin les profits stop. On va voir tout ça ensemble sur les graphiques tout de suite. Alors, on se retrouve sur le graphique avec la plateforme MT4. C'est le graphique de la paire NZD-USD en graphique donc horaire H1. Chaque bâtonnet représente une heure. Ici, on va voir les différents moyens donc de prendre les positions, de
d'utiliser donc les stop loss, les take profit, et notamment on va revoir bien sûr où les placer, comment les placer, avec à la fois donc le trade terminal par défaut de la plateforme, mais aussi avec l'édition suprême d'Admiral Markets. Alors on commence tout simplement avec une ouverture d'ordre. Ici vous pourrez cliquer juste sur la case nouvel ordre, ce qui va vous ouvrir donc cette fenêtre. Alors je tiens à préciser que il est aussi possible de l'ouvrir par l'intermédiaire donc de ce raccourci en cliquant tout simplement 2 fois sur la paire que vous souhaitez trader. Et vous aurez toujours cette même fenêtre. Alors ici vous pourrez rentrer donc le volume souhaité, la taille du lot que vous souhaitez trader. Ici vous aurez donc l'emplacement pour mettre le niveau de stop loss, et bien évidemment pareil pour le take profit. Alors on va faire un exemple ici avec la paire NZD USD en H1. Donc on voit ici que la tendance est haussière, on réalise des points de plus en plus haut. Imaginons que l'on souhaite maintenant prendre position à l'achat pour profiter de ce mouvement à la hausse. On va donc tout simplement prendre position avec le terminal par défaut de la plateforme. On va trader un lot de on va dire 0,10, et notre stop loss on va le situer comme on a dit donc derrière le point le plus bas en rajoutant 5 pips. Donc ici c'est 0,7145, donc ce qui veut dire qu'on va se retrouver à un niveau de 0,7140. Donc 0,7140 pour notre stop loss. En ce qui concerne donc notre take profit, on va pouvoir aller chercher des niveaux de structure, par exemple avec ces niveaux ici qui ont joué un rôle assez important récemment. Donc on aura les 0,7216 par exemple, 0,7216. On n'a plus qu'à cliquer sur achat au marché, ce qui va nous permettre voilà, de rentrer en position avec donc notre stop loss qui sera ici de 27,75 € et notre take profit qui sera ici de 41,83 €. Alors voici la manière de prendre position avec l'outil par défaut. Donc ici je vais clôturer tout de suite cette position pour pouvoir vous faire la démonstration de même avec l'outil mini terminal. On va ouvrir donc cet outil mini terminal tout de suite. Voilà, vérifiez bien que vous avez coché les cases. Il faut ici bien évidemment que la case auto trading soit activée. Et voilà, on va retrouver donc cette petite fenêtre mini terminal qui va nous permettre donc de prendre notre position. Alors, on va aller cliquer ici en laissant la touche CTRL de notre clavier appuyée. Ça va ouvrir cette fameuse fenêtre. Donc cette fenêtre où je vais pouvoir ici mettre le nombre de pips et ici par exemple sélectionner un montant en euros fixe que je souhaite risquer pour ce trade, ou encore sélectionner un pourcentage donc de ma balance toujours en risque pour ce trade. Alors ici on va par exemple dire qu'on est prêt à risquer 40 € sur ce trade, et pour le nombre de pips on va utiliser tout simplement notre outil ici. On va regarder donc le dernier point le plus bas qui se trouve à 24 pips et on va rajouter donc 5 pips, donc on aura un stop de 29 pips. Donc ici ça va nous calculer automatiquement donc le lot qu'on doit utiliser. Ici on nous dit que c'est 0,15 lot, donc on va avoir voilà un risque prédéterminé. On va avoir un calcul automatique de ces lots pour une facilité de trading et notamment une rapidité d'exécution intéressante. Ici on aura un take profit dont on va pouvoir faire à peu près la même chose. Par exemple, si je ne souhaite pas par exemple utiliser des niveaux de structure pour déterminer et identifier mon take profit, je vais pouvoir tout simplement ici utiliser un montant en euro cash ou toujours un pourcentage tout simplement de mon capital. Donc par exemple on risque 40 €, donc si on est intéressé pour gagner le double, je fais tout simplement ici 80 €, je clique sur set take profit, voilà, et il va tout simplement nous mettre notre take profit à 58,3 pips. Donc ici je vais cliquer sur buy, voilà, vous voyez l'ordre directement sur les marchés, on est rentré en position. Alors on va pouvoir ici déplacer
une fois que le marché évoluera, on pourra déplacer notre stop loss pour faire un stop suiveur. On pourra avoir un trailing stop de manière automatique grâce à cet outil. Ici, vous pourrez rentrer donc dans trailing stop un certain nombre de pips qui va permettre de suivre l'action du prix à chaque fois qu'on va avancer dans notre sens, donc dans le sens de la hausse pour cet exemple. Donc ici, on va prendre l'exemple et on va aller voir un petit peu plus loin. On va voir le type de scénario, par exemple, si on aurait un petit retracement comme ceci. Donc ici, voilà, en vert, c'est visible. Imaginons que la suite du cours évolue de cette manière-là. Donc, un peu comme le fonctionnement des marchés, on va avoir des phases donc, de correction, des phases d'impulsion. Et imaginons un peu qu'on évolue de cette manière-là. Voilà. Alors ça, c'est un peu le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on va continuer de générer des points plus hauts et des points bas de plus en plus haut, donc une tendance haussière jusqu'à notre objectif. Donc ça, c'est vraiment le scénario, j'ai envie de dire, un peu préféré, un peu voulu. Donc ici, ce qui va se passer, par exemple, imaginons, dès qu'on arrive à ce niveau, on va avoir une correction, on va revenir juste ici, et ensuite on va pouvoir casser donc ici, voilà, ce niveau. À partir de ce moment-là, ce qui va être possible, c'est de remonter donc notre stop loss et de le mettre 5 pips encore en dessous du dernier point le plus bas. C'est-à-dire que ici, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, on ne risquera sur la partie gauche de votre écran, on ne risquera plus rien. Et dans le pire des cas, sur ce trade, on va même gagner 4,66 €. Voilà. Alors ça, c'est pour du trailing stop en fonction donc de l'évolution du marché, du price action sur votre écran, sur la paire que vous tradez. Pour le break-even, c'est tout simplement le mettre au niveau du point d'entrée avec un petit peu plus de marge quand même pour ne pas avoir à payer le spread. Donc comme ça, vous n'aurez plus aucun risque du tout sur ce trade. Mais par contre, vous ne gagnerez non plus rien si jamais donc le trade revient à son point d'entrée, alors que si vous faites un trading stop comme ceci, vous allez gagner un petit peu quand même. D'accord? Donc ça, c'est deux approches en fonction donc d'un trading stop en fonction des points les plus bas et de l'évolution donc du prix, ou la méthode donc de break-even. Donc ici, je remets le stop à son emplacement. Donc voici un des scénarios. Et si vous souhaitez donc poursuivre avec le scénario du trading stop, il faut savoir bien évidemment que si dans un cas, on va un peu effacer, voilà, ici, si dans un cas comme ceci, le cours donc casse ce dernier point le plus haut, mais revient ensuite comme ceci, eh bien on se fera tout simplement sortir de manière naturelle, j'ai envie de dire, puisque le marché reviendra donc casser des points plus bas et on sera sorti avec un stop loss. Donc ici on gagnera environ 6 ou 7 €. Et de même, si on est en break-even, donc au point d'entrée, on perdra 0 €. Mais donc notre position clôturera à 0, ni en profit, ni en take profit, donc ni en perte. Voilà. Alors après, on va pouvoir utiliser d'autres outils comme des indicateurs de l'édition d'Admiral Markets, l'édition suprême. On va pouvoir par exemple utiliser un indicateur très intéressant qui est l'Admiral Pivot. On va le laisser en daily. Donc ici, on pourra par exemple voir que notre stop loss est positionné juste en dessous du point pivot, donc ce qui est intéressant puisque ça va être un niveau, comme vous pouvez le voir juste ici, qui a été testé et qui a rejeté donc le prix à la hausse. Donc on pourrait voir ici que notre stop loss est très bien placé. Par contre, quant au take profit, on pourrait voir ici qu'on se trouve entre la zone de résistance 2 et zone de résistance 3, donc ce qui n'est pas le meilleur cas. Donc on pourrait par exemple revenir ici, mettre notre take profit un tout petit peu avant donc la résistance 2 de cet indicateur, qui va nous permettre d'identifier donc de manière automatique et très facile des niveaux importants de support de résistance, et qui pourrait donc nous servir par exemple à le situer et à identifier donc des niveaux pour prendre nos profits, ou notamment faire du trading stop. Par exemple, si le cours vient donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, casser ces niveaux, faire un retest avant de continuer, on aura deux raisons pour
mettre notre stop loss juste ici, juste en dessous, puisqu'on aura la raison d'avoir un point bas donc qui a été généré et ensuite une progression du prix dans le sens qu'on souhaite, mais aussi donc d'avoir un niveau de soutien, d'une résistance qui va devenir donc support une fois cassé, pour nous permettre de poursuivre et d'essayer d'engranger le plus de profit possible sur ce trade. Enfin, pour clôturer tout simplement donc cet ordre, vous avez la possibilité ici de clôturer donc tous les ordres perdants ou encore la position ouverte ou tout simplement tous les ordres. Donc en cliquant ici, comme ceci, voilà, on va voir que l'ordre a été clôturé. Donc voici pour l'exemple concret d'une position à l'achat sur les marchés grâce à nos outils de base de la plateforme MT4, mais aussi grâce à l'outil donc développé par nos équipes chez Admiral Markets pour vous faciliter donc votre activité de trading, et notamment avec l'outil par exemple des points pivots qui vous permettra d'aller chercher des niveaux intéressants de manière automatique et de manière très simple. Alors si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Vous pourrez notamment retrouver notre chaîne YouTube grâce au lien ci-dessous ou encore notre page Facebook. Vous avez notamment la possibilité de vous rendre sur notre site www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie donc de votre attention. C'est la fin de la vidéo numéro 9 donc de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel.